Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne SAP Trading pour la chaîne d'investissement et de trading digital. Aujourd'hui, SAP Trading va vous montrer un peu quelles sont les pépites qui sont en train d'exploser. Nous allons vous parler du Shiba qui a un très bon projet et nous allons vous expliquer un peu bien d'autres pépites qui sont en train de prendre la valeur. Et j'aimerais que vous suiviez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer un peu les stratégies qui vont vous permettre de pouvoir détecter quelles sont les meilleures pépites et quels sont les signaux qu'il faut attendre avant de vous lancer. Parce que actuellement, le BTC est en train de créer la panique. On voit que les crypto-monnaies sont en train de créer la panique. Et regardez bien mon écran ici. Je suis en train de trader actuellement en spot ici le DOX. On va parler aussi du DOX, les amis. Sans plus tarder, observez un peu mon écran. On y va. On va rester un peu sur le BTC, d'accord? Parce que le BTC, déjà, c'est la mère des cryptos, d'accord? Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que on va canaliser toujours le marché. Je fais un petit rappel ici. Lorsque vous venez sur un marché quelconque, que ce soit dans le Forex, les options ou soit dans la crypto-monnaie, posez-vous la première question, c'est de chercher à savoir d'où vient le marché. La deuxième question, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que le marché est en train de faire. Répondre aux deux précédentes questions va vous permettre de pouvoir déterminer la direction future du marché. D'accord? Et quand vous déterminez déjà la direction future du marché, c'est tout. Vous tradez le mouvement et c'est fini. Et c'est avec ça Trading Pro. J'ai déjà résumé la compréhension du marché avec trois questions. Qu'est-ce que le marché fait? Et d'où vient le marché? Disons, la première question, qu'est-ce que le marché fait? Ensuite, vous déterminez les coûts futurs du marché en répondant à la troisième question, où ira le marché? Donc, lorsqu'on se pose la question d'où vient le marché, ça nous amène à canaliser le marché déjà de manière horizontale. C'est simple. La première question, pour répondre à la première question, d'où vient le marché soit vient d'une ligne de résistance ou soit d'une ligne de support. Et ici, on va remarquer ici, qu'est-ce qu'on a? On a canalisé le marché en prenant ici les pics plus bas et les pics plus hauts, d'accord? D'où il vient? On sait que le marché vient d'une ligne de support ici pour aller vers une autre ligne de résistance. Vous regardez un peu le puissance de maçonnerie. Ensuite, à partir d'ici, on voit que il va chercher encore une autre ligne de résistance plus haut. Et ainsi de suite, qu'est-ce que le marché fait? Il fait encore un mouvement baissier. D'où il vient? À partir d'ici, d'accord, on voit qu'il vient d'une ligne de résistance ici pour venir stagner à partir de ce niveau de support. Et plus tard, il va chercher encore un autre niveau plus haut par rapport à ce niveau de résistance. Donc, en répondant à ce genre de questions, ça vous permet d'aller plus vite et de comprendre le marché. Maintenant, répondre à la deuxième question de qu'est-ce que le marché fait? C'est là où on cherche maintenant notre signal, l'élément déclencheur. Boum, on prend notre position. En fonction de ça, on saura si on aura un mouvement haussier de continuation ou un mouvement baissier de retournement. Et ici, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit que le marché, à partir d'ici, lorsqu'on reste dans notre corridor, d'où il vient d'une ligne de je n'ai pas de la ligne de support. Une ligne de support pour aller pour aller chercher une autre ligne de résistance, un pic plus haut par rapport à ce précédent pic qui est là. D'accord? Donc, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas prendre de position rapidement parce qu'actuellement, on voit que le BTC est en train d'exploser. Ça crée la panique. On ne prend pas de position avec la panique. D'accord? On ne prend pas de position sous l'effet des émotions. Retenez ça d'après ça Trading Pro. Et ici, qu'est-ce que je vais vous montrer ici? Je vais vous montrer à quel moment il faut prendre la position. D'accord? On voit que le marché a cassé ici, quoi? Notre niveau. Et notre niveau, c'est le pic précédent. Voilà, c'est simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? Soit on attend que le marché vienne chercher les poches de liquidité laissées. Qu'est-ce qu'une poche de liquidité? C'est lorsque un acteur, soit acheteur ou vendeur, injecte de l'argent sur un niveau quelconque. Je vous montre ici. À partir d'ici, le marché, les acheteurs, ils sont achetés. C'est une poche de liquidité. C'est-à-dire, moi ou toi, tu as acheté ici. D'accord? Et actuellement, le marché est en train de prendre la valeur. Du coup, lorsque le marché va venir là et sur le même niveau de départ, ici, lorsqu'on est, on reste toujours en position, vous voyez qu'il vient chercher notre liquidité qu'on avait déjà émise. C'est simple. Du coup, il faut jouer maintenant avec le stop loss au fur et à mesure en fonction de nos objectifs ici du départ. On va aller rapidement, d'accord? Si vous voulez avoir des cours individuels, des cours personnels, allez-y dans le lien de la description. Allez-y dans la description, disons. Cliquez sur le premier lien, rejoignez mon canal Telegram et on va parler un peu de trading, de stratégie, d'astuces et de bien d'autres éléments, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais déjà vous montrer un peu là où le marché est capable d'aller. Le marché est capable d'aller à l'infini. Mais moi, je me fixe ici 250 000 dollars d'ici le mois de mai. Et d'ici la fin du mois de novembre, on va dire 100 000 K, d'accord, 100 000 dollars. Mais là où vous devez attendre, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'acheter le BTC, c'est d'attendre que le marché vienne. D'abord, soit faire le test ici d'abord, avant de le buy, ou soit venir chercher la poche de liquidité laissée ici. Ensuite, une autre poche de liquidité laissée ici, là où le marché a acheté et les acheteurs ont acheté. Ensuite, une poche de liquidité là. Enfin, ici.
Bon, on va dire ensuite là, il peut venir encore plus bas, d'accord? Donc, du coup, on aura ce petit mouvement-là qui est là, haussier, qui nous montre que vraiment les acheteurs sont vraiment agressifs ici. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? Lorsqu'on vient ici H4, d'accord? On va essayer de voir ici que le marché a fait ce H4. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme signal là? On voit que le marché nous a montré ici un triangle, un bon triangle ici haussier, d'accord? Ce que je venais de vous montrer là. Ensuite, on avait un triangle comme ça, d'accord? Un triangle haussier comme ça. Boum, il a traversé. Du coup, le plus important ici, c'est d'attendre que le marché vienne faire un test là, d'accord? Qu'il nous montre ici un test comme ça. On va prendre la trendline comme ça. Ensuite, et puis, boum, à partir d'ici, vous pouvez l'acheter. D'accord? Vous pouvez l'acheter soit en spot, soit en futur, et puis bon, vous allez rentabiliser. Ou soit vous attendez qu'ils viennent chercher la poche de liquidité qui est là, toute cette zone-là, et vous l'achetez simplement que possible. Donc, il y a toujours des opportunités, ne soyez pas pressés, les amis. D'accord? Le BTC a fait un dump, il est parti à la hausse ici. Tout simplement, vous patientez, qui vous donne d'autres opportunités. D'accord? On part encore sur d'autres pépites. Déjà, on vient d'abord sur le ETH. Dessus le ETH, il y a quelque chose d'intéressant que je voulais vous montrer. On vient d'abord sur, on reste d'abord sur le D. D'accord, on a un niveau plus bas ici, on analyse comme ça notre marché, d'accord. Et ensuite, on a un niveau encore plus haut, le niveau plus haut ici. Je vous montre là, c'est ici. D'accord? Et il n'a pas encore atteint ce petit niveau plus haut. Et tout le monde suit la mère des crypto-monnaies. Tous les pépites suivent la mère des crypto-monnaies qui est le BTC. Et le ETH vient après, d'accord? Ici, on remarque quoi? On remarque ici que le ETH a encore de l'espace. Donc, c'est toujours bien de garder ce genre de billes. Il peut venir toucher là, notre niveau à partir du 3600, d'accord? Et venir à la baisse. Et je vous dis quelque chose, c'est que d'ici l'année 2025, le ETH à 6500, 6000 balles, c'est possible. Donc, gardez, même si c'est 200 000 balles, 2000 balles, gardez ça en ETH. Et je vous invite aussi à vous informer un peu sur les crypto-monnaies. Actuellement, c'est la tendance. Du coup, si vous ne tradez pas, vous ne gardez pas en stock ces genres de petites pépites-là, vous serez victime de l'évolution. C'est très important surtout. La monnaie fiduciaire est en train de perdre sa valeur. C'était pareil avant. Les échanges se faisaient à partir des têtes de bétail, à partir de bien d'autres, des pièces de monnaie, du sel. Et la monnaie s'est créée grâce au crédit. C'est-à-dire à partir du crédit, on a eu la monnaie fiduciaire et bien d'autres, tous ces petits détails-là. Aujourd'hui, nous avons la monnaie électronique là, qui est en train de prendre la valeur. C'est bien vrai que ce n'est pas encore régularisé comme le système bancaire, mais actuellement, il faut s'informer. D'accord? Donc, je vous invite à vous informer et rejoignez mon canal Telegram là où on parle de trading, forex, options binaires et crypto-monnaies. Voilà. Donc, si vous voulez comprendre un peu les analyses que je suis en train de faire, rejoignez-nous et ça marche partout. D'accord? Ici, le ETH peut venir chercher là, d'accord? C'est simple que possible. On a vu qu'il nous avait donné un corridor là. Regarde ce qui se passe ici. Je vais répondre aux trois questions, d'accord? D'où vient le marché là, lorsque je canalise mon marché comme ça? Il vient d'une ligne de résistance et je sais directement, quand le marché vient d'une ligne de résistance, il va aller chercher une autre ligne de support. Donc, voici la ligne de support qui a été tracée là. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce que je vois ici, avant que le marché ne sorte ici, d'accord, il m'avait donné un corridor. Qu'est-ce qu'il fait dans le corridor ici? Dans le corridor ici, je vois que le marché a formé quoi? Un triangle ici aussi. C'est mon signal. Le triangle ici, quoi. Je vois ici que le marché m'a donné un triangle aussi, il est sorti. Mais mon signal ici, on a quoi ici? On a quoi? On a ici l'épaule ici et la tête ici. D'accord? On a la tête ici. Donc, le ETH ici m'a donné ici formation de épaule, tête, épaule ici. Mais ça sera confirmé lorsqu'il va venir faire un test. Et c'est sur le test là que je l'attends. Il faut trader comme un chasseur très habile pour pouvoir rentabiliser. Le meilleur trader, un trader gagnant, un trader rentable, trade comme un chasseur qui est très habile. Le chasseur fait quoi? Il prépare son piège. Ensuite, il fait quoi? Il s'assure que vraiment, là où il a mis son piège ici, les gibiers sont capables de passer. Et ensuite, il patiente. Il persévère. Il attrape son gibier. Il l'envoie au village. Il partage le butin. Voilà. Bon, moi, personnellement, je partage mon butin avec moi-même. Hein. Voilà. Mais c'est pour faire rire, d'accord? Et tout simplement, les amis, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez attendre ici que le ETH soit vient chercher la poche de liquidité laissée là, ou soit vous l'attendez ici sur nos tests, d'accord? On a notre poche de liquidité laissée ici, sur toutes ces zones-là, ou soit vous l'attendez ici, d'accord? Comme on le traite de manière simple que possible. Et bam, bam. Simplement, il vient chercher ici notre canal, ou soit il fait un petit bam comme ça, où il va reculer, bam, on attend, il va chercher encore un niveau plus haut par rapport au précédent. D'accord? Simple que possible. Donc les amis, on a le EP ici, rapidement, c'est le même principe, d'accord? On a déjà canalisé ici le marché, d'accord? Donc je vous montre ici le pic plus bas ici, d'accord, du EP. Ok, c'est tracé, d'accord? Donc on va canaliser comme ça plus bas ici, d'accord? On a notre pic plus bas ici et on voit que le pic plus haut ici du EP c'était 28 000, d'accord? Et qu'est-ce que je vois ici comme signal ici? On a
Venons rapidement sur 4 heures, d'accord, pour que je puisse vous montrer ici. On a eu quoi ici, d'accord? Ce mouvement qui est là, d'accord? On a eu un bon mouvement, impulsion ici, bonne zone de turbulence là, d'accord? Ensuite, on voit un petit mouvement tasse en anse, voilà. Ensuite, lorsqu'on vient sur 1 heure, je pense bien, on voit ça comme ça, d'accord? Je vois ici tasse, comme ça, la tasse. Et puis, bon, boum, il est parti plus haut. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que à chaque moment qu'on se pose ces 3 questions, ça vous permet d'aller plus vite. Ça vous permet d'aller très très vite, d'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre figure ici, épaule, la tête là, et puis la deuxième épaule ici rapidement. C'est simple que possible. Je vous trace ça ici rapidement pour que vous puissiez voir, d'accord? Donc, on a ça comme ça, bim. On a l'épaule ici, deuxième épaule là, et puis on va la tête à partir d'ici. Donc, à partir de là, vous allez voir que le marché est venu faire le test ici de la tête ici. Donc, on a l'autre épaule là, et ensuite la deuxième épaule ici. Simple que possible, on s'est posé la question d'où il est venu. Il est venu d'une ligne de résistance et on sait directement qu'il va aller chercher un niveau de support. Et à partir sur ce niveau de support, il nous fait quoi? Il nous fait ici une figure chartiste. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et après la figure chartiste, c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu faire un petit test ici sur notre ligne de tête ou notre ligne de cou. Et directement, on prend notre position rapidement. Boum, c'est à nous de profiter tout simplement que possible. Et si on vient sur le D, qu'est-ce qu'on va voir? On va remarquer quoi sur le D ici? On remarque que sur le D ici, il nous donne ici quoi? Voilà, le test pile point, d'accord. On va pas trop traîner ici, d'accord. On va rapidement sur le kit. Voilà, je vous avais parlé du kit ici. Vraiment, c'est une très belle figure qu'on a ici. Et puis, c'est un bon projet, un très bon projet, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se poser les mêmes 3 questions, hein, d'accord, pour aller très vite. D'où vient le marché? Le marché vient d'une ligne de résistance ici, d'accord, plus haut. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Voilà, il nous montre ici encore un mouvement ici plus bas, d'accord, on a un niveau plus bas ici, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre ici qu'on a une figure ici d'inversement de tendance, d'accord. Donc, il va aller plus haut. Voilà, je vous montre ici rapidement ici. Qu'est-ce qu'on aura ici, d'accord. Bim, comme ça. On a ici l'épaule, la tête là, l'épaule ici, tout simplement. Et regardez ce que le marché vient faire. Le marché vient faire ici le test rapidement pile point. D'accord? Boum, il ira à la hausse. Et ça, c'est un signal ici de quoi? D'inversement de tendance. Voilà, simple que possible. Trader simplement que possible. C'est la meilleure manière de faire de l'argent. D'accord? Et on a déjà fini avec cette pépite là. On va aller chercher d'autres pépites. D'accord? On va venir sur notre Shiba, qui est très intéressant. On va venir sur notre Shiba, qui a un très bon projet aussi. D'accord? Je vous invite aussi à stocker aussi cette pépite là, d'accord. Donc revenons ici sur notre time day, d'accord, tout simplement pour bien observer le marché, d'accord. Ici, même principe, d'accord, on ne force pas, d'accord, on force pas, c'est le même principe, on se pose les 3 questions. D'où vient le marché? Le marché vient d'une ligne de résistance plus haut, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, on trace ici, on canalise, d'accord, comme ça. On va prendre aussi ce truc-là en compte. Donc, la zone qui est ici plus bas sur notre ligne de support et notre zone de résistance plus haut, d'accord? Et l'objectif, c'est d'aller plus haut, de plus en plus haut par rapport au précédent, ou soit plus bas, de plus en plus bas par rapport au précédent. Simplement dans une tendance baissière et puis vice-versa. On a quoi ici? On voit que le marché a fait un dump ici. On a un petit niveau qui est bien fait ici, qui est bien tracé. Le marché est en train de essayer de taper, essayer de casser le niveau, d'accord. Donc, on clique ici rapidement. On a notre niveau là, d'accord. Nous avons notre niveau ici. Et le marché est en train de... On n'a pas encore de signal d'inversion, d'accord. Tout ce qui nous intéresse ici, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a quitté une ligne de résistance ici pour venir toucher notre ligne de support. Et qu'est-ce qu'il a fait ici? Venons sur 4 heures ici, on va déterminer. Et on attend tout simplement très long comme un chasseur, d'accord. Et on voit ici qu'on a notre petit niveau là, notre petit niveau ici. Bon, on trace ici notre petit niveau. Qu'est-ce qu'il a fait? Épaule, la tête ici, épaule là, tout simplement. Vous allez me dire, bon, ok, à chaque moment, on voit l'épaule, tête, épaule ici. Nous allons montrer ici un petit triangle ici. Boum, voilà. On va tracer notre petit triangle ici, c'est 4 heures. Quand vous allez venir sur 1 heure, vous allez bien voir. Voilà, boum. Il est parti, tout simplement, il n'a pas encore fait de correction. Donc, il est susceptible, c'est-à-dire d'attendre, c'est-à-dire impératif. Il faut attendre le marché soit sur notre niveau ici, d'accord, ici, ou soit il faut attendre le marché à partir de là, d'accord. Boum. Il vient faire la correction ici, et puis on achète tout simplement. Si on trace, on prend notre ligne Fibo à partir d'ici, on canalise, on le trace ici, on va voir que le niveau 0,50 est, c'est-à-dire, on va le prendre, on va tracer notre Fibo plus bas ici, là où il a décollé, d'accord. Comme ça, jusqu'à là où il est actuellement. D'accord? Notre niveau 0,50, c'est à pile point, peut-être à peu près ici, sur notre zone ici. Donc, c'est mieux de l'attendre. C'est mieux de l'attendre plus bas. D'accord? Que le marché peut-être chute ici. Je vous montre ici rapidement.
On va prendre ici l'instrument qui est là, la ligne de tendance comme ça. Boum. Il vient chercher ici, comme ça. Ouais, pile point avec notre canal mais qu'on a tracé. Et puis, on peut l'acheter rapidement ici, d'accord? Ou soit, on attend ici qu'il vient chercher encore là. Boum, avant de l'acheter. Très intéressant, les amis. Simple que possible, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Moi, ça me fera énormément plaisir. Soutenez-moi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous aussi pour ne rien rater. Et à chaque moment, on va faire ce genre de vidéos. Et je vous invite aussi à intégrer mon canal Telegram, là où on partage des astuces aussi. Et chaque jour, vous allez en profiter. Et n'oubliez pas de garder en stock aussi. Et comme je disais tout à l'heure, ne soyez pas dépaysés surtout. Actualisez-vous, c'est très important. C'était avec Saptrading Pro, la chaîne d'investissement et de trading digital. En ensemble.